Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Nous allons parler des trophées de la FTF. Une autre formule a été dessinée depuis quelques semaines déjà et la promotrice de cette nouvelle formule, on va dire, c'est Madame Catherine Diayouri qui est en studio. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. À côté de Madame Angelo Folikoué, que vous connaissez parfaitement, on va dire qu'il est un peu celui qui se charge de la communication autour de cet événement. Bonjour, bonne arrivée, rebonjour on va dire. Rebonjour Franck. Alors, Madame Catherine Diayouri, que peut-on dire de ce concept, les trophées de la FTF? On sait qu'avant, c'était une soirée organisée par la fédération elle-même. Aujourd'hui, c'est un peu un nouveau concept autour de ces récompenses. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir? Merci Franck. Bonjour les camarades qui sont autour du plateau. On peut retenir que c'est le même concept, mais autrement. Autrement dans le sens où on veut apporter un peu de piment, tout simplement. Et surtout que depuis quelques années, après l'événement organisé par mon grand frère, Monsieur Henri Diaba, et les awards du football togolais. Et comme vous l'avez dit, la fédération a organisé les trophées il y a un an, si je me rappelle bien. Nous avons approché la fédération pour leur proposer que de l'externe viennent leur décharger de cette charge et ça sera les laisser à eux dans leur rôle et nous dans le rôle de communication, d'appui à la visibilité. Et pas qu'ils ne le font pas comme cela se doit, mais on dit non, bon, faites ce que vous avez l'habitude de faire et nous, on va juste vous accompagner sur cet aspect. On a le temps de courir de gauche à droite pour voir qui est de droit. Et on vient vous présenter un produit, surtout justement en partenariat, puisqu'il reste les détenteurs des compétitions au niveau national. Et c'est l'aspect technique leur revient. Et nous, on va s'occuper de l'aspect festif et spectacle de la chose. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez pour mettre la différence par rapport à ce que la fédération faisait ou a fait il y a juste un an? Nous apportons un peu plus, comme je l'ai dit, un peu plus de spectacle et un peu plus nous amenons beaucoup, nous allons vers les gens pour apporter plus de partenaires, pas en termes de financiers, hein, et des gens qui s'intéressent un peu plus. Et à la base, des gens qui n'étaient pas très foot, nous sommes en train d'aller vers eux pour leur dire, et c'est le sport qui rassemble le plus, et je ne vous apprends rien. Venez et intéressez-vous un peu plus, et on pourra un jour avoir les championnats que nous regardons à la télé chaque week-end, même déjà à partir de mercredi. Nous allons, si Dieu le veut, à partir de cette mobilisation autour du football, qui est plutôt un sport plutôt festif que ce que les événements et des couloirs nous amènent ces derniers temps à observer au Togo, qui est plutôt festif, et c'est l'essentiel que nous voulons partager comme message auprès de nos populations. Très bien, donc on retient qu'il y aura plus de piment, plus de spectacle. Angelo Folikoué, alors on va dire qu'il y a une étape primordiale, essentielle de ces trophées de la FTF effectué hier, le dépouillement. Est-ce que tout est fait prêt? Est-ce que c'est bon? Chacun a fait son vote. Vous avez tout, on va dire, les votes de toutes les rédactions, de tous les journalistes. Ça va être peut-être fou d'imaginer ça, mais est-ce que l'essentiel a voté? Oui, vous l'aviez dit Franck, ça a été un travail de fourmi, de titan, parce que quoi qu'on dise, c'est l'aboutissement, c'est de récompenser les meilleurs acteurs de nos championnats. Je vais parler de la première division et de la deuxième division, zone sud et zone nord. Et d'autant plus que à ce niveau-là, il faut un profil de votants. Le profil de votants, nous avons 3 grandes catégories. Vous l'avez déjà bien cité. Il y a les joueurs eux-mêmes, il y a également les entraîneurs également, et puis pour finir, les journalistes sportifs ou les rédactions, toutes ces rédactions qui traitent tout ce qui concerne le foot national. Et donc, on a eu à récolter, ou bien à collecter, voilà,
tous les bulletins de vote qui ont été acheminés hier via le comité de jury. Nous profitons de l'occasion quand même pour saluer tout le travail qui a été fait par ce comité-là, composé de l'association des joueurs de football, la JFT, par Mamaou Yao. Il y a également Donald Aliaki qui représente l'association des entraîneurs de foot du Togo, bien sûr. Il y a également la Fédération togolaise de football, l'instance fêtière, qui organise ces championnats-là, qui est bien représenté dans ce comité-là. Et puis, les associations des journalistes, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 grandes associations aujourd'hui qui sont bien représentées dans ce comité. Donc, tout le dépouillement a été fait hier. Nous saluons quand même la participation active de tous ces votants. Nous l'avions dit, les entraîneurs, les joueurs, et également les journalistes sportifs. Ça a été fait hier. Donc déjà, il y a des noms, des joueurs qui se dégagent. Dans chaque catégorie, on aura in fine 3 nominés par catégorie. Et à la fin, lors de la soirée, on aura un nominé, un lauréat. Le lauréat, c'est celui-là qui va remporter la palme d'or au niveau de chaque catégorie. Donc, tout est fait prêt pour... Le suffrage exprimé, c'est intéressant. Si on prend par exemple 100%, est-ce qu'on peut situer le suffrage exprimé, puisqu'il y a eu des votes déjà, à 60, 70, 80, oui, 90? Oui, on tourne autour de 65-70. 65-70, parce que c'est vrai qu'à certains endroits, il y a un petit peu de retard dans le cheminement ou bien le convoi je peux dire, de certains bulletins. Donc, au niveau de certaines catégories où il n'y a pas forcément, je dirais, de suffrage à exprimer, mais il y a quand même, on va les récupérer très, très bientôt. Mais je pense que aujourd'hui, les grandes catégories, la catégorie de meilleurs joueurs, de meilleurs gardiens, de meilleurs espoirs, de meilleurs entraîneurs et... Franck, vous n'êtes pas sans oublier la catégorie de meilleurs joueurs togolais évoluant à l'étranger. Donc, voilà les catégories phares. Les yeux fermés, je peux donner. Si on prend autre chose, ça peut... On ne va pas biaiser les choses. Hein. Oui. Donc, tout est fait. Et puis, pour le meilleur buteur, il n'y a pas de truc à se faire. Il n'y a pas de secret. C'est déjà connu. Vous disiez à l'instant qu'il va y avoir 3 à l'arrivée. Pour ces 3... Au final, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a un autre vote pour les départager? Vous le dites si bien, on va considérer le joueur qui aurait récolté le plus de voix. Le plus de voix au niveau des votes. À partir de là, c'est celui qui... je vais prendre un exemple très simple. Hein. Si par exemple, c'est Kodjo qui récolte 20 voix et que le deuxième en a 4. Donc tout de suite, on sait qui, a priori, doit être lauréat. Et donc, on prend en compte ces votes-là. À partir de là, je pense que dans les différentes catégories, on prendra le joueur ou bien le sportif qui aura récolté le plus de voix pour quand même remporter la palme d'or. Voilà. Alors, madame, la soirée elle-même, c'est quand déjà? La soirée est prévue se dérouler la première quinzaine du mois de septembre. La première quinzaine, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de date fixe? Il y a beaucoup de paramètres qui jouent par rapport à la date fixe, selon la disponibilité de certains invités spéciaux que nous sommes en train de vouloir avoir sur l'événement. Mais quand même, nous essayons de faire en sorte à ce que ce spectacle, cette cérémonie se déroule avant le début du nouveau championnat, tout à fait, de la nouvelle saison. Alors, Angelo, que peut-on dire pour la suite maintenant? Donc, c'est maintenant que le plus difficile, visiblement, va commencer pour le comité d'organisation, pour ceux qui sont chargés de donner ces distinctions-là, de donner cette fête, cette belle soirée, on l'imagine déjà, aux différents acteurs. Ce serait quand même une belle soirée. C'est vrai qu'on aurait vraiment aimé que ça se passe comme sous d'autres cieux avec les moyens qu'il faut. Quand on voit par exemple les trophées UNFP au niveau de la France, on voit comment ça se passe avec les spectacles, son et lumière, tout ça. De toutes les façons, le comité s'attelle vraiment à ce que ça soit une fête du foot. Et surtout ça, parce que n'oublions pas, si chaque week-end on se déplace sur nos terrains de première, de deuxième division, c'est pour aller voir nos frères qui jouent au football. Et donc à partir de là, la soirée sera exclusivement réservée à ces acteurs-là.
les joueurs de football. Et donc, on prendra soin de les appeler naturellement, de les convoquer et surtout d'être présents lors de cette soirée parce qu'on a besoin vraiment qu'ils soient à cette soirée-là et de participer comme il se doit. Au-delà de ça aussi, nous tenons quand même à remercier le travail fou des différentes rédactions parce que ça n'a pas été facile. L'équipe type également du championnat, ce serait également, on dirait, une particularité de ces nominés-là. Ça aussi, c'est un travail de titan, comme on le sait. Et donc, ça aussi, ça va se faire. Et puis, n'oublions pas que la fédération et puis les entraîneurs également nous ont suffisamment aidés. Et nous profitons de l'occasion encore pour leur dire vraiment merci. Ce sera, c'est vrai, une première édition, naturellement. C'est pour le foot national, c'est le foot togolais. Et n'importe qui trouve l'occasion d'approcher le comité, nous sommes prêts à recevoir les suggestions, les apports financiers et autres pour pouvoir permettre à ce que cette fête soit belle. Parce que n'oublions pas, c'est pour le foot national. Ce n'est pas pour un groupe de personnes. Ce n'est pas pour la promotrice ici présente, non. Mais c'est pour l'ensemble du travail qui se fait. Et puis n'oublions pas, pour terminer, que aujourd'hui, si on a un championnat régulier, c'est parce qu'il y a un effort qui se fait et au niveau de la fédération en collaboration avec le ministère. Et ces joueurs-là ont besoin d'avoir de visibilité. Sinon, aujourd'hui, on a le meilleur joueur du championnat qui reçoit une distinction et qui est reconnu à travers les réseaux sociaux. Demain, ça peut être un canal rapidement pour pouvoir le récupérer, aller jouer dans un autre championnat. Ça donne de la valeur à ce que nous faisons au Togo. La preuve en est que Orosama Hakim a quitté le championnat togolais directement pour le Lille Olympic Sporting Club. C'est un gros satisfait tout simplement. On va terminer avec vous, Madame Catherine Diayouri. Que voulez-vous dire pour conclure? Merci de m'avoir invité. Et je dis, c'est bien quand quelqu'un travaille, qu'à la fin, qu'on reconnaisse le fruit de son travail. Et j'encourage, je continue avec mon bâton de pèlerin, avec mon équipe d'organisation, vers les partenaires, les sponsors, les mécènes. Je leur dis, venez, et nous savons que le monde du sponsoring est assez vétuste au Togo. Ils ne sont pas 36 000, ils sont à peine 10, mais tout le monde va vers eux. Nous disons, c'est des places to be à la rentrée sportive. Et approchez-nous, nous sommes, notre numéro sera distribué sur les plateformes et tout, et nous allons essayer, et pas que nous disons que ça va pas se passer comme nous voulons. Nous avons une vision vraiment très belle de cette soirée, et nous appelons tout le public à être à l'écoute sur les plateformes, sur les affiches, à la radio, à la télévision, et pour nous encourager pour une première, que ce soit une très belle soirée, et que on se dit que Inch'Allah la prochaine fois. Angelo. Franck, il faut tout simplement dire que c'est la phase exécutoire du projet qui continue. Et donc, il y aura une grosse et constante communication autour de cet événement-là. C'est vrai, on ne va pas revenir à communiquer sur les différents nominés, mais dans la semaine, on aura à peaufiner tout ça et à pouvoir informer toutes les rédactions, tout le public sportif par rapport aux nominés dans les différentes catégories, et ça permettra au public sportif d'avoir déjà une idée sur ceux-là qui seront en concurrence pour les différents trophées. Et donc également, on avait au départ, certes, également mis l'accent sur le championnat féminin, sauf que, oui, pour l'instant, c'est à l'arrêt pour des raisons que nous tous nous connaissons. Nous croisons les doigts vivement que ça reprenne avant le début de la nouvelle saison. À partir de là, je pense qu'on pourra également rapidement considérer les meilleures pépites du championnat féminin, parce que quoi qu'on dise, le championnat national, le football togolais, il n'y a pas que les hommes, il y a également les femmes qui font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc franchement, ce n'est qu'un début et nous allons continuer jusqu'à la fin. Merci Angelo Folikoué, merci Madame Catherine Diayouri. Bon courage, ce n'est pas facile. Bonne chance surtout. Merci. Allez, Merci, à très bientôt.